Bonjour, je vous propose d'étudier les fonctions e-marketing disponibles dans Sage CRM avancé i7 et particulièrement les fonctions de tracking de mail avec l'option SwiftPage. Pour cela, je me connecte au CRM avec un utilisateur disposant des droits d'accès aux fonctions e-marketing. J'arrive sur le tableau de bord que j'ai personnalisé pour cet utilisateur et je clique sur Marketing. Je dispose de deux onglets principaux, liste de campagnes et e-marketing pour les campagnes qui disposent d'une action e-marketing. On y retrouve des informations générales comme les dates de début et de fin, un budget prévisionnel et un coût réel. Elle est composée d'une ou plusieurs étapes, elle-même composée d'un ou plusieurs éléments qui sont les actions marketing. Je vous propose de créer une nouvelle campagne pour la promotion de Sage CRM avancé. J'indique donc le nom de ma campagne, une date de début, une date de fin et un budget prévisionnel. Je crée une seule étape action marketing. Dans laquelle je crée une action pour l'envoi de mon mail. Je peux donner un type à chaque action, comme la création d'une tâche, un appel sortant ou un email e-marketing. Je peux indiquer le détail de ce mail. J'indique l'objet du mail tel que le recevront les destinataires. J'indique l'émetteur du mail, la personne qui enverra le mail à partir de Sage CRM, et le groupe cible destinataire. Je peux sélectionner l'adresse du contact ou de la société pour l'envoi du mail, planifier l'email à une date et heure différée ou laisser vide pour l'envoyer immédiatement. Revenons sur la notion de groupe destinataire. Elle peut être préenregistrée. Je dispose alors d'un aperçu des destinataires où je peux créer un nouveau groupe. Pour finir mon action, je sélectionne le modèle de mail souhaité. À cette étape, je peux consulter ou modifier le modèle d'email. Je bénéficie d'un éditeur de mail, mais aussi d'autres fonctions, comme entre autres les rapports ou les fonctions de drip marketing que nous aborderons par la suite. Je peux consulter ou modifier mon modèle de mail. Et je sauvegarde mon action. En tant qu'émetteur de l'action marketing, je reçois un mail récapitulatif de mon envoi avec 6 adresses dont un doublon. Plaçons-nous du côté du destinataire. J'ai reçu l'email et je vais l'ouvrir pour le consulter. Après synchronisation des rapports marketing, je peux accéder aux informations de rapport dans mon CRM. Pour ce faire, je retourne dans ma campagne marketing. Je dispose d'un résumé de l'action avec les destinataires qui ont ouvert le mail et ceux qui ont cliqué sur un lien. À l'intérieur de mon action, je retrouve plus de détails avec le nombre d'ouvertures uniques, le nombre de clics. Sur 6 envoyés, j'ai 3 destinataires qui ont ouvert le mail. Je clique sur le fil d'ouverture et je trouve l'ensemble des destinataires avec la possibilité d'accéder directement à la fiche du destinataire. Je souhaite avoir le détail de ceux qui ont cliqué sur un lien du mail. J'ai à nouveau un filtre avec le détail des 2 destinataires qui ont cliqué sur le lien.
Afin d'affiner ma démarche marketing, je décide de faire un second mail à ceux qui ont ouvert le premier mail. J'utilise la fonction de drip marketing, de fidélisation, dans laquelle j'indique un nouveau modèle de mail qui sera envoyé 2 jours après que chaque destinataire ait ouvert le premier mail. Revenons sur la notion de groupe qui permet de sélectionner les destinataires. Dans cet exemple, je souhaite cibler les contacts dont la zone intérêt commercial est cochée dans leur fiche. Ce groupe est dynamique. Chaque contact qui correspondra aux critères de recherche appartiendra donc automatiquement à ce groupe. 4 zones sont disponibles, la liste des champs, le contenu du groupe pour indiquer les champs à mettre dans la fenêtre de résultats, les critères de recherche qui me permettront de filtrer et éventuellement les critères de tri. Chaque champ de la base de données société et contacts sont disponibles. Dans cette fenêtre, je peux donc filtrer sur le type de société, indiquer que je veux uniquement les contacts dont la zone d'intérêt commercial est cochée et qui ne sont pas des abonnés des communications e-marketing. La fenêtre de résultats affiche les champs que j'avais sélectionnés dans la zone contenu du groupe. À partir de cette fenêtre, je peux créer tout type d'action, mailing, emailing, tâches, ou exporter mon fichier. Si vous souhaitez disposer d'informations complémentaires, je vous invite à contacter l'agence INSECO la plus proche ou à vous rendre sur notre site internet www.inseco.fr.